tous. Alors une fois n'est pas coutume, je vous retrouve assez peu maquillée. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je préfère quand je suis à la maison me maquiller de manière assez simple, on va dire, pour pouvoir laisser ma peau respirer. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour voir faire mes favoris du printemps. Donc désolée, il y a mon chat qui fait le pou à côté. Donc je disais, je vous retrouve pour mes favoris du printemps. Donc j'en ai pas tellement, un peu comme à chaque fois. Mais en plus de ça, comme là je me suis un peu moins maquillée, j'en ai quand même un peu moins. Ensuite, il n'y aura pas de produits asiatiques pour la simple et unique raison que pour moi les produits asiatiques, je les mettrais plutôt dans des favoris annuels ou un truc comme ça. Alors que là c'est vraiment ciblé sur une saison. Donc nous allons commencer par du thé. Donc je vais vous prévenir, je ne vous montrerai pas les boîtes du thé pour la simple et unique raison que je mets tout là-dedans. Ma soeur elle m'avait offert une boîte avec plusieurs sortes de thé English Shop. Alors je ne sais pas si c'est ça le nom. Puis on s'en fout. Et depuis la plupart du temps je range mes thés là-dedans. Donc il y a 3 thés que je tiens à vous faire découvrir. Donc le premier thé que j'utilise à chaque fois aux sorties de l'hiver. Donc là c'est vraiment un favori du printemps que je n'ai pas découvert il y a peu de temps en fait. Ça fait déjà 3-4 années que j'utilise. Donc c'est la marque Human Chocha. Et c'est le thé au ginseng. Donc j'utilise toujours aux sorties de l'hiver parce que en général le manque de soleil et tout ça fait que je me sens un petit peu moins énergique peut-être plutôt, que je me sens un peu moins énergique. Donc j'ai besoin de me requinquer un peu et effectivement il fonctionne très bien. Avant je le prenais le matin, maintenant je le prends plutôt quand j'en ai envie en fait, donc l'après-midi quand je suis à la maison. Voilà. Donc voici déjà le premier thé. Donc je vais aussi vous faire découvrir, juste pour vous montrer, ça fait pas partie de mes favoris, mais je sais que ça pourra peut-être plaire à certaines personnes. C'est aussi de la marque Yaman Chucha. Mais là c'est le thé vert ligne au kumquat. Donc c'est un thé qui permet de... oh, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un thé ligne. Et je sais qu'il y en a qui font régime, ou du moins qui essaient de perdre un petit peu de poids avant les grandes vacances. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, j'en ai quand même parce que j'ai voulu le goûter. Il est bon. Mais voilà, c'est pas partie de mes favoris. Parce que moi, c'est pas mon but. Mais je sais que ça pourrait intéresser certaines personnes. Car certaines personnes sont à la recherche de ce genre de thé. Donc ensuite, c'est le thé... Je vais essayer de vous montrer mieux. Donc c'est déjà, j'aime bien. Et donc c'est le thé russe de Lipton. Donc c'est Russian Earl Grey. Que j'aime beaucoup. Je l'avais en grosse boîte. Enfin grosse, elle était quand même assez imposante. Avec du thé en vrac. Et quand j'ai déménagé, ben... je sais pas où qu'elle était en fait cette boîte. Et ça fait que j'en ai racheté récemment en petit sachet. J'ai trouvé que les sachets étaient en plus ça vachement mignon. Moi je le trouve vachement bon. Bon, bien évidemment ma grand-mère m'avait fait goûter du thé russe bio qui est quand même vachement meilleur. Je n'ai pas la marque malheureusement, sinon je vous l'aurais conseillé.
Mais à défaut d'avoir du Terrus bio, je vous conseille vraiment le Lipton qui est pas mauvais. Et il y a mon chat qui miaule, désolée. Mais le Terrus est vraiment très bon. Ça, il y a seulement un truc, c'est que je vous conseille de goûter au moins une fois dans votre vie du Terrus parce que je trouve que c'est très bon. Et donc, je finirai avec une découverte, mais vraiment une découverte. Je cherchais du thé et j'ai demandé conseil sur internet et on m'a donné ce conseil-là. C'est du thé vert au mojito. Donc c'est le thé vert au mojito Tetley qui est vraiment super bon. Bon après, pour ceux qui n'aiment pas le mojito, le cocktail, bon déjà il n'y a pas de rhum dans le thé, hein. Mon chat, encore une fois. Donc déjà il n'y a pas de rhum dans le thé, parce que c'est du thé, hein. Et en plus de ça, je sais que ma maman elle a un peu du mal avec le thé à la menthe. Et là en fait c'est fait de manière à ce que le citron et la menthe se marient très bien, mais que ce soit bien dosé en fait pour pas que ce soit écœurant pour ceux qui n'aiment pas la menthe ou qui n'aiment pas le citron. Moi personnellement j'adore ce thé. Ça a été une très bonne découverte et pour le printemps, voire pour l'été, encore que l'été je pense que c'est peut-être mieux les vrais cocktails mojito, même sans alcool hein, parce qu'ils sont très bons, moi j'en bois aussi sans alcool. Ils en vendent il me semble des tout prêts sans alcool. Euh, Si j'en trouve, je vous ferai une vidéo. À la limite, je vous mettrai même dans mes favoris de l'été. Ouais, de l'été. Donc, j'en ai fini pour l'été. Donc maintenant, je vais passer au maquillage. Donc, j'ai déjà commencé par le maquillage des yeux. Donc, vous devez vous souvenir, pour ceux qui ont vu cette ouverture de colis Golden Rose, je m'étais acheté ces petites choses-là. Donc, le fard qui marque quand même assez bien. Il est un peu irisé, il est très joli. Et le crayon que j'aime bien mettre dans la muqueuse inférieure. Parce que le noir, bon c'est vrai que... Bon j'en mettais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais bon c'est parce que... bon je pense que vous voyez un peu comment se maquillent les gothiques et souvent c'est très chargé au niveau des yeux. Et moi il se trouve que c'était le cas. Je mettais, enfin je chargeais beaucoup, non peut-être pas quand même, un trait d'eyeliner, du mascara et du noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Mais maintenant que je ne m'habille plus comme ça, je préfère éviter, ça me rapetissait un peu trop les yeux et je trouve que celui-là est très joli et pour le printemps il est vraiment sympa. Donc c'est assez marrant parce que je me maquille pas trop, mais quand je me maquille pour aller en cours, j'utilise des trucs un peu originaux. Donc il y a aussi cette palette que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ont vu mon haul des soldes, voilà. Alors cette palette je l'aime beaucoup mais pour quelques couleurs seulement. Faut que j'arrête d'ouvrir. Ça c'est le gros bémol de la palette, hein. C'est qu'elle s'ouvre difficilement. Bon, je vais retirer les pinceaux parce que sinon ça va être difficile. Donc moi c'est surtout la gamme de couleurs, les couleurs là en fait, que j'aime beaucoup marier avec cette couleur là. C'est un... Je vais vous faire un... C'est un très joli kaki. En général, je fais mon maquillage brun normal en fait. Et je mets un peu de kaki au niveau du milieu de la paupière mobile. Donc vous voyez c'est un très joli kaki je trouve, qui se marie très bien avec le brun. Et en général quand je mets des couleurs beige ou... Ouais en général beige, au niveau des vêtements j'aime bien me maquiller avec ces couleurs là. Et j'ai quand même pas mal de choses beige dans mes vêtements. Donc voilà. Et j'utilise aussi... Ah oui j'ai oublié de dire... en général je mets du trait d'eyeliner brun ou je mets cette couleur là en eyeliner. C'est un brun très foncé qui a quand même le problème de faire des chutes.
Et donc ensuite j'utilise aussi beaucoup les couleurs là. Ouf, désolée, vous voyez pas bien là. J'utilise beaucoup les couleurs là, donc les couleurs rose-violette, pour aller justement avec ceci. Donc couleur violette là, je l'utilise en général en trait d'eyeliner en fait. Donc je vais vous faire ah, je ne sais jamais le nom de la chose. Voilà. C'est pareil, les couleurs foncées font des chutes, ce qui est un peu dommage. Voilà. Elle est assez jolie, hein. Et je vais vous montrer aussi d'autres couleurs que j'aime beaucoup. Alors là, je sais pas si vous l'avez voyez bien, mais c'est un rose très clair et un peu beaucoup irisé. C'est celui-là. Voilà, donc je le... bon. Ah oui, je le cache avec mon doigt là. C'est celui-là. Je les aime beaucoup. Alors vous voyez, j'utilise qu'une partie de la palette. D'ailleurs, si vous regardez les noirs, les gris, je les utilise pas. Parce que ceux-là, c'est bizarre, je les utilise plus en été. J'utilise du gris et du brun en été en général, c'est assez marrant. Et le bleu, ça me va pas du tout. Mais bon, je réessayerai en le mariant. Mais il y a quand même des jolies couleurs grises. Hein. Je vais vous faire je vais vous montrer. Donc, il y a une couleur grise. Ouf. Une couleur grise foncée ici et une plus claire ici. Donc là, c'est la plus foncée et là la plus foncée et là la plus claire. Et voilà, la palette là est très jolie, même si elle fait des chutes. De toute façon, je vous l'avais présenté dans un article du blog. En faisant justement un maquillage. Donc voilà. Oula, j'ai fait la bêtise de mettre mes pinceaux directement sur le truc, enfin, sur la couette. Parce qu'en fait, il se trouve que je les ai pas lavés parce que j'ai voulu les essayer, enfin ouais, les essayer une fois, enfin essayer celui pour les yeux une fois, en me disant bon allez, on va quand même voir si ça fonctionne ou pas, si ils sont bien ou pas, tout en sachant que je n'avais pas aimé. Et comme je n'aime pas, je vois pas la nécessité de laver le pinceau pour pouvoir m'en servir après, étant donné que j'ai pas de raison de m'en servir. Et donc, passons au rouge à lèvres maintenant. 2 secondes, je vais juste sortir mon chat de la chambre parce que là il miaule beaucoup. Bon, il m'a fait de la peine, alors finalement je ne l'ai pas sorti. Donc, je vais vous présenter les 2 derniers articles. Oh, il est en train de me caresser les pieds là. Donc, les 2 derniers articles sont des rouges à lèvres. Donc, un qui coûte un peu cher, donc je vais commencer par celui-là. En fait, il coûte un peu cher à l'origine, mais moi j'ai eu gratuitement. Donc, c'est pour cette raison-là que je l'aime beaucoup. En fait, il y avait une offre à Yves Rocher qui disait que si tu achetais un article, tu en avais un à 20 €. Ce qui est quand même une offre magnifique. Donc en fait, avec le code, on pouvait avoir l'article à 20 € et la surprise à 20 €, c'était un rouge à lèvres que je trouve juste magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un rouge à lèvres rose rouge. Donc en fait, c'est un rouge tirant vers le fuchsia, je trouve. Alors je sais pas ce que vous trouvez. Je sais pas si avec la couleur la caméra vous voyez bien, mais c'est un rouge tirant sur le fuchsia que je trouve juste magnifique. Et l'autre qui coûte vraiment pas cher, alors là par contre vous pouvez y aller sans problème, c'est le Golden Rose. Et c'est le 124. Alors je sais plus le nom parce qu'il y a plusieurs sortes de lipstick sur Golden Rose. Je sais plus le nom exact du lipstick, mais bon quoi qu'il en soit, c'est les couleurs noires avec la couleur du rouge à lèvres en transparence ici. Et donc c'est un fuchsia tirant sur le violet. Oula, j'arrive pas à bien swatcher. Voilà, que je trouve aussi très joli. Ces deux-là, je les ai beaucoup mis à l'arrivée du printemps. J'ai oublié de vous dire le nom de celui d'Yves Rocher pour ceux que ça intéresserait. J'aime pas trop vous montrer des trucs qui sont chers, mais bon là comme je l'ai eu gratuitement, voilà. je vous mettrai les offres quand je peux les mettre en fait. Je vous les mets dans les barres d'infos, mais comme en général c'est des offres assez claires, je peux pas trop le faire.
Donc, il y a marqué Grand Rouge 13 Rose Somptueux. Donc ça va être la collection Grand Rouge et le 13 Rose Somptueux. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est des très jolies couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Et sur ce, c'est terminé parce que je n'ai plus de favoris à vous présenter. C'est déjà pas trop mal. Bisous.